Duke, do you want the ball? Salut tout le monde. Avant de commencer la vidéo, je vais annoncer les résultats du concours, et c'est donc Crypto2NX qui remporte le micro. Je vais venir vers toi dans la journée pour qu'on s'occupe de l'envoi. Bref, aujourd'hui on va parler du YouTube 2.0, c'est IPBC. Je suis un mongol et j'ai oublié de préciser que vous allez pouvoir voter pour la crypto-monnaie que je présente dans Apollo 3. Le sondage se trouve sous la vidéo. Vous pouvez proposer dans les commentaires les crypto-monnaies que je devrais ajouter au sondage. Je sélectionnerai les plus demandées. Moi, c'est Decrypt. Bienvenue dans Apollo 2. Alors, c'est quoi IPBC? C'est une plateforme de partage de vidéos dans le style de YouTube, mais décentralisée. Donc impossible à censurer et avec un système de paiement très différent des autres plateformes. 543ème au classement CMC à l'heure où j'écris cette vidéo, avec un market cap de 8,5 millions. Pas d'ICO, pas de Premine, c'est une coin Proof of Work qui utilise l'algorithme Cryptonote. C'est le même algorithme que Monero. IPBC a deux différences majeures avec les plateformes type YouTube. La première est qu'il est décentralisé, il utilise le réseau peer-to-peer IPFS, Interplanetary File System, pour héberger son contenu. Je vais pas présenter IPFS en détail, ce serait beaucoup trop long, mais peut-être que certains le connaissent déjà, c'est ce qui a permis aux habitants de Turquie de regagner l'accès à Wikipédia après que le gouvernement l'ait censuré. La deuxième différence est le système de revenus utilisé par IPBC. Sur YouTube, vous allez être rémunéré grâce à la publicité présente sur vos vidéos, mais si vous allez sur le site d'IPBC, vous verrez qu'il n'y a aucune publicité. IPBC utilise l'algorithme de minage Cryptonote, ce qui veut dire qu'il est possible d'en miner à travers votre navigateur. Ce qui va se passer quand vous allez regarder une vidéo, vous allez miner de l'IPBC pendant le visionnage, et le créateur de la vidéo va recevoir cet argent. C'est de cette manière que fonctionne le système de paiement. Ils sont en train de travailler sur l'algorithme pour faire en sorte qu'il ne soit pas compatible avec le minage ASIC. 90% des crypto-monnaies minées vont au créateur de la vidéo et le reste sert de profit à la plateforme. Il est possible d'utiliser la plateforme depuis plusieurs mois déjà, il y a même une fonction de live stream disponible. Vous avez accès à votre portefeuille depuis le site et vous pouvez voir combien d'IPBC vous avez miné en regardant des vidéos. Leur GitHub est très actif et la team derrière ce projet n'est pas anonyme, vous pouvez voir la liste de tous les membres dans le white paper, tous les liens utiles sont dans la description. Sur leur roadmap, on peut voir qu'ils ont prévu de développer des applications mobiles, iOS, Android, ainsi qu'une compatibilité avec les Smart TV. Il existe quelques projets similaires à celui-là, par exemple Librairie dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur Tron. L'avantage que IPBC a sur Librairie, c'est que vous pouvez directement miner la crypto-monnaie depuis votre navigateur sans avoir à passer par un échange pour en obtenir. Il y a aussi DTube, la plateforme de Steemit. Le souci avec DTube, c'est que 80% de la crypto-monnaie Steam est détenue par les développeurs, ce qui représente un certain risque si jamais quelqu'un venait à les lâcher sur le marché sans prévenir. Ces deux autres projets restent de bons projets, mais avec un market cap beaucoup plus élevé que IPBC. Les points faibles de ce projet seraient le manque de capital, l'entreprise n'ayant pas fait d'ICO ou de Premine, leur profit dépend uniquement de la popularité de leur plateforme, le manque de marketing, la possibilité qu'un compétiteur avec beaucoup d'argent les écrase en peu de temps. Je vous invite à utiliser cette plateforme pour vous faire une idée, la comparer à ses concurrents, n'investissez pas car je vous en ai parlé, faites vos recherches. Voilà, c'est tout pour cet épisode, je vais pas continuer à vous raconter de la merde pour que ma vidéo fasse 10 minutes, vous avez toutes les infos nécessaires selon moi pour comprendre ce projet. On se retrouve dimanche prochain pour le Shitcoin Show numéro 9, c'était Decrypt, bye.